Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice numéro 2 de l'examen national 2003 session normale, branche expérimentale. Cet exercice est sur la probabilité qui nous dit un sac contient 6 boules blanches portant le nombre 0, 0, 0, 1, 1 et 2. Et 2 boules noires portant le nombre 0 et 1. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard 2 boules de sac. C'est-à-dire on est dans une expérience aléatoire car intervient le hasard. Et quand vous trouvez dans un exercice le mot simultanément, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, ici, l'ordre n'est pas important. Et question numéro 1, il dit de calculer les probabilités des deux événements suivants. L'événement A, les 2 bouts tirés sont de même couleur. L'événement B, le produit des nombres portés par les 2 boules est nul. Calculons tout d'abord la probabilité de l'événement A. Avant, soit oméga, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 2 boules choisies parmi 8 boules. Donc, cardinal de oméga, 2 parmi 8, c'est la combinaison de 2 parmi 8 qui est égal, c'est l'arrangement de 2 parmi 8 divisé par 2 factoriel qui est égal à 8 fois 7 divisé par 2. On a 2 facteurs, c'est 2 fois 1, c'est 2. Qui est égal à 8 divisé par 2, c'est 4. 4 fois 7, c'est égal à 28. Tirage possible. L'événement A, les 2 bouts tirés sont de même couleur. Ici, nous regardons que la couleur des boules. C'est-à-dire, on peut tirer 2 boules blanches ou 2 boules noires. Deux boules blanches ou 2 boules noires. Le mot ou se traduit algébriquement par l'addition. Ici, l'ordre n'est pas important. Donc, cardinal de A, c'est la combinaison de boules blanches, c'est 2 parmi 6. Plus 2 boules noires, c'est 2 parmi 2. Ça est égal, c'est l'arrangement de 2 parmi 6, divisé par 2 factoriel, plus la combinaison de 2 parmi 2 est égal à 1. Qui est égal, ça c'est 6 fois 5 divisé par 2 plus 1. Ça c'est 30 divisé par 2, c'est 15, plus 1 est égal à 16. C'est une possibilité. Comme les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a la même chance que d'autres d'être tirée. Ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Donc, la probabilité de l'événement A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga qui est égal à 16 divisé par 28. Si on divise en haut et en bas par 4 qui est égal 4 septièmes. Passons à calculer la probabilité de l'événement B. C'est-à-dire, le produit des nombres portés par ces 2 boules est nul. Ici, nous ne regardons que le nombre que porte chaque boule. La couleur de la boule n'a pas d'importance ici. Le produit de 2 boules, le produit de 2 nombres est égal à 0 si et seulement si les 2 nombres sont égaux à 0 ou bien l'un des 2 est égal à 0. C'est-à-dire, on peut tirer 2 boules qui portent le nombre 0 ou on peut tirer une boule qui porte le nombre 0 et une boule qui porte un nombre différent de 0. Le mot ou se traduit algébriquement par l'addition. Ici, l'ordre n'est pas important. Donc, cardinal de B
deux boules qui portent le nombre 0, c'est-à-dire 2. On a 1, 2, 3 et 4. On a 4 boules qui portent le nombre 0, c'est-à-dire 2 parmi 4, ou se traduit par l'addition. On a une boule qui porte le nombre 0, c'est-à-dire 1 parmi 4, fois une boule qui ne porte pas le nombre 0, c'est-à-dire on a 1, 2, 3, 4. On a 4 boules qui portent le nombre différent de 0, c'est-à-dire 1 parmi 4, qui est égal, ça c'est l'arrangement de 2 parmi 4 divisé par 2 factoriel, plus, ça c'est 4, ça c'est 4, 4 fois 4, qui est égal, ça c'est 4 fois 3 divisé par 2, plus 16, qui est égal, ça c'est 12 divisé par 2, 6, 6 plus 16, qui est égal à 22. Tirage possible. Donc la probabilité de l'événement B, c'est cardinal de B divisé par cardinal de ω qui est égal 22 divisé par 28 qui est égal, on divise haut et en bas par 2, c'est 11 sur 14. Passons à la question suivante. La question numéro 2 nous dit, soit grand X, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre, la somme des deux nombres portés par les deux boules tirées. Il dit de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. On nous demande d'établir la loi de probabilité. Ça signifie que grand X peut prendre différentes valeurs. Alors, avant, il faut calculer les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Donc, la première valeur possible, c'est 0. Car on peut tirer deux boules qui portent le nombre 0, 0. Et on a 0 plus 0, ça nous donne 0. La deuxième valeur, c'est 1. Car on peut prendre deux boules, une boule qui porte le nombre 0 et une boule qui porte le nombre 1. Et la somme, ça nous donne 1. Alors, grand X peut être 1. La troisième valeur possible, c'est 2. Car on peut tirer deux boules qui portent le nombre 1 et 1. Et la somme de ces deux nombres, c'est 2. Et finalement, la quatrième valeur possible, c'est 3. Car on peut tirer deux boules qui portent le nombre 1 et 2. Et la somme, c'est 3. Donc, les valeurs prises par grand X et X oméga qui est égal à 0, 1, 2 et 3. Maintenant, passons à calculer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. La loi de probabilité d'une variable aléatoire est représentée sous forme d'un tableau. Dans la première ligne, on a les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X qui étaient 0, 1, 2 et 3. Dans la deuxième ligne, on a la probabilité de la variable aléatoire grand X est égale à chacune de ces valeurs. Par exemple, pour calculer la probabilité de la variable aléatoire grand X est égale à 0, c'est-à-dire la somme des deux nombres portés par les deux boules tirées est 0. C'est-à-dire 0 et 0. Bien, ce 0 là et ce 0 là.
Donc la probabilité, c'est 2 parmi 4. Ce qui compte sur son nombre qu'il porte. Alors on a 2 parmi 4. On a 4. 4 boules qui portent le nombre 0. Alors on a 2 parmi 4 divisé par 28. Cardinal de oméga, on a déjà calculé, c'est 28. Ça est égal. C'est l'arrangement de 2 parmi 4 divisé par 2 factoriel divisé par 28 qui est égal. Ça c'est 4 fois 3 divisé par 2, tout divisé par 28 qui est égal 12 divisé par 2, c'est 6. 6 sur 28 qui est égal à 3 sur 14. On a la probabilité de variable grand X est égal à 0, c'est 3 sur 14. Et la probabilité quand X est égal à 1, c'est-à-dire de prendre une boule, de tirer une boule qui porte le nombre 0, une boule qui porte le nombre 1. La somme des deux directions de boules tirées est égale à 1. Ça est égal. C'est la combinaison qui porte le nombre 0. On a 1, 2, 3 et 4. C'est 1 parmi 4 fois les boules qui portent le nombre 1. On a 1, 2 et 3. C'est-à-dire 1 parmi 3. Tout divisé par 28 qui est égal 4 fois 3 divisé par 28. Ça c'est 12. 12 divisé par 28 c'est 7 fois 4. Alors on peut simplifier les 4. Ça nous donne 3 septièmes. Le 3, 4 fois 3 et 28 c'est 7 fois 4. On peut simplifier les 4. Ça nous donne 3 septièmes. Et la probabilité grand X est égal à 2, c'est-à-dire de tirer 2 boules qui portent le nombre 1 et 1. Donc ça est égal. C'est la combinaison de 1 parmi 4, car on a 1, 2 parmi 4 fois 1 parmi 1, plus la combinaison de 2 parmi 3 divisé par 28. C'est la somme de deux nombres portés par les deux boules tirées est égale à 2. Ça est égal, c'est 4 fois 1 plus 3, combinaison de 2 parmi 3 c'est 3, divisé par 28 qui est égal, ça c'est 7 sur 28 qui est égal à 1 quart. Et la probabilité grand X est égal à 3 et 2. Ça c'est égal, c'est les combinaisons, c'est-à-dire 1 parmi 3. On a 3 boules qui portent le nombre 1. Et 1 parmi 1, on a une seule boule qui porte le nombre 2. Ça est égal 3 fois 1 divisé par 28 qui est égal à 3 sur 28. On peut également vérifier que la somme de ces probabilités est égale à 1. Si le résultat est différent de 1, alors nous avons commis une erreur dans le calcul. On a 3 sur 14 plus 3 sur 7 plus 1 quart plus 3 sur 28 est égal, ça c'est multiplié en haut et en bas par 2, c'est 6 sur 28 plus, ça on multiplie en haut et en bas par 4, c'est 12 sur 28, ça par 7, 7 en haut et en bas, c'est 7 sur 28 plus 3 sur 28, on a 6 plus 2 c'est 18, 18 plus 7 c'est 25, 25 plus 3 c'est 28, 28 sur 28 est égal à 1.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.